Je vais vous dire un autre ridouche. Le peuple juif, mes amis, vous savez qu'à l'époque de Adam Arishon et Chava, quand il y avait Adam et Ève, avant la faute de l'arbre de la connaissance, alors Adam et Ève, ils ont eu un lien, un rapport. Et le rapport qu'ils ont eu, c'était un rapport de bouche à bouche, pas de membres sexuels. Parce que normalement, il dit le Zohar HaKadosh, normalement, comment un être humain devait s'accoupler avec sa femelle? À travers la bouche. Tout devait se faire à travers la bouche. Ça serait la différence entre les animaux et les êtres humains, c'est que les animaux, ils s'accouplent par en bas, et nous, on s'accouple par en haut, par la bouche. C'est haut, c'est un haut niveau. Et tout devait se faire par la bouche. Quand Adam Arishon, il s'est accouplé avec Chava à travers la bouche, le serpent les a vus. Il a dit, oh, c'est comme ça que je veux, moi. C'est là où il a dit, je vais dire à Adam de manger de l'arbre de la connaissance, il va mourir, je vais me marier avec Chava. Maintenant, mes amis, regardez. Il dit Rabbi Nachman un chidouche énorme. Il dit, aujourd'hui, on a perdu l'union sacrée. À travers notre bouche, on est descendu de niveau, et le seul lien qu'on peut avoir, c'est par en bas, par les membres inférieurs. Il dit Rabbeinu, mais il faut savoir une chose. Vous voulez savoir comment on peut réparer la faute d'Adam Arishon et s'unir à travers la bouche, revenir avant la faute de Adam Arishon? Quand tu mettras toutes tes forces dans la communication avec Hachem, tu redeviens comme Adam Arishon avant la faute. Parce que tu te conduis comme lui. Tu veux chercher le lien avec Hachem qu'à travers la bouche, pas à travers le reste. Donc il dit Rabbeinu à ce moment-là même que tu communiques avec Hachem, quelque part tu dis Hachem, je veux communiquer avec toi comme Adam Arishon, il s'unissait avec Chava. Maintenant comment on arrive à ça? C'est ça le conseil que Rabbeinu il nous parle ici surtout. Il dit Rabbi Nachman, il faut commencer à comprendre ce que tu dis en hébreu. Mes amis, il faut commencer à prier de manière qu'on comprenne ce qu'on dit. En français, s'il faut, il n'y a pas de problème de prier en français, sauf le Kriyat Shema. On peut prier en français. Pas pour toute une éternité, mais c'est un commencement. On a l'obligation, mes amis. Ne vous permettez pas de ne pas le faire. Ne vous permettez pas de ne pas le faire. Alors si c'est possible, alors c'est encore mieux. Mais par exemple, de prendre Baruch She'amar, par exemple. Ou alors Adon Olam. Tu sais comment les mots ils sont beaux de Adon Olam? Adon Olam, Asher Malach. Si vous aurez su ce qu'on dit dans Adon Olam, tu peux pleurer tellement c'est tout le chant Adon Olam. Surtout si on le chante comme on le chantait quand on était en France dans les synagogues perdues. Adon Olam, Asher Malach. Un peu français frissaoui. Et tu l'es là. Et tu le chantes pour Adon Olam, que pour Dieu. Tu t'imagines si tu te manifestes devant Hachem le matin, tu te mets dans le balcon, tu fermes la porte, et tu dis Hachem, ce matin je veux te chanter un chant, que pour toi. Tu me permets de chanter un chant? Je veux te chanter un chant. C'est comme un amoureux, il dit à sa femme, chérie, je veux te chanter un chant. Tu sais ce qui se passe à la femme? Même si elle n'aime pas, elle tombe amoureuse. Pourquoi on ne le fait pas avec Hachem?